Bonjour, moi quand j'étais plus jeune avec ma famille, on faisait des petits voyages pendant l'été. Et là, il y a un été où on allait aux îles Canaries, on était vraiment super excités. Et là, notre voiture est tombée en panne. Donc là, vous comprendrez que ça nous a un peu mis un peu dans le trouble, si on peut dire. Donc on a dû aller louer un véhicule et ça se trouve qu'on est allé chez Enterprise pour louer une voiture. Et donc, vous avez compris aussi que ça nous a permis de réaliser notre voyage et on était super heureux de ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment content en fait que ce soit à notre tour de venir vous aider, étant donné que vous êtes toujours là pour les gens au Canada et au Québec surtout. Donc nous sommes Intrépide Action, donc équipe constituée de mon collègue Alexandre, Catherine ici, William à ma droite et moi-même, Josiane. Et aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat très précis. Donc c'était de trouver une stratégie qui allait vous permettre d'augmenter vos ventes. Et cela qui va vous permettre aussi que le Québec, en fait, les entreprises au Québec deviennent les meilleures au Canada. Et aussi, tout ça en respectant l'intégrité et l'image de votre entreprise. Donc, on avait 3 objectifs aujourd'hui. Donc, la première, c'était vraiment d'augmenter les ventes. Et en fait, sur les ventes optionnelles que vous faites avec la location de véhicules, de respecter le budget que vous nous avez donné de 50 000 et finalement, de motiver les employés et de les aider dans le processus de changement. Donc aujourd'hui, on va faire un petit voyage ensemble. On a un bel itinéraire devant nous. Donc on va démarrer avec l'analyse de votre entreprise. Ensuite, on va faire un petit virage au diagnostic pour finalement faire un petit arrêt prolongé à la stratégie et finalement finir notre destination à l'implantation de notre stratégie. Comme on peut voir sur votre site Internet, vous créez des belles valeurs. Ces valeurs sont le service à la clientèle, l'écoute, la collaboration, l'honnêteté, la connectivité et l'intégrité. Pour notre cas, on va se centrer sur 3 valeurs qui vont être vraiment utiles pour renforcer la situation actuelle que vous vivez. Ces 3 valeurs sont l'écoute, la collaboration et l'honnêteté. Après une belle analyse, on peut voir que vous avez beaucoup de points forts. Vous avez des points qui seront améliorés pour arriver plus rapidement et plus facilement à l'atteinte des objectifs que vous avez donnés. Ces points sont la bonne implantation. Vous êtes une compagnie, Enterprise est une compagnie qui se situe au Québec. Vous avez 70 succursales qui se situent entre Gaspésie et Gatineau. On peut voir que vous êtes centré à des points qui sont vraiment touristiques. Tout le monde vous connaît, tout le monde vous aime bien. Vous avez une belle clientèle, ça suit, tout est beau, tout est bien pour cette section-là. Vous avez aussi des valeurs qui sont claires. Comme je l'ai dit initialement, vous avez des valeurs qui sont très bien définies, comme j'ai annoncé il y a quelques secondes. Ces valeurs, ça paraît à vos employés, vous les véhiculez vraiment bien. C'est simple pour les employés, ça paraît aussi pour les employés que les gestionnaires. Fait que quand une personne venir travailler chez vous ou un client vient chez vous, il est toujours heureux de ce qu'il va avoir, puis il sent que votre compagnie, c'est une place qui est plus familiale. Le 3e point, c'est un outil très nécessaire et c'est le système de suivi des ventes en temps réel. Ça, c'est un outil qui est vraiment bénéfique pour vous, qui est déjà existant. Il faut vraiment le maximiser pour votre compagnie. Ce point, c'est en sorte que les gestionnaires et les vendeurs peuvent voir leur performance en tout temps. C'est vraiment bon pour voir à quel point, qu'est-ce qui devrait s'améliorer, qu'est-ce qu'il devrait faire pour s'améliorer. Puis c'est exactement ça que vous devrez utiliser et maximiser, comme je dis. Les points sont améliorés, on a les nouvelles méthodes de vente. Vous avez passé d'un barème, un indicateur de performance avec des barèmes initiales qui étaient en fonction des des coûts moyens par contrat par jour. Puis vous avez passé de ça à plus des paliers en pourcentage en fonction des ventes optionnelles. Il y a eu un problème, on peut remarquer qu'il y avait un petit problème ici, il y a une petite baisse de vente, je vais revenir sur la chose. Le 2e point, c'est la communication au sein de l'entreprise. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau entre les gestionnaires et les clients. Il y a peut-être un petit bémol qui devrait être amélioré pour renforcer l'esprit d'équipe dans votre compagnie. Et il y a aussi la perception de la vente, qui est une menace qu'il faut prendre en considération avec les scandales financiers qu'il y a eu, puis les scandales en fonction des ventes à pression. Ben, vous êtes obligé de vérifier la réalité qu'il y a du monde qui perçoit vraiment mal la vente, même si c'est au niveau de la clientèle ou au niveau des vendeurs. Les observations, il y a eu des changements, je dis, le barème, ça revient à ce point-là. Le barème fait en sorte que ça a désorienté et démotivé les vendeurs, qui fait en sorte qu'il y a eu une baisse au niveau des ventes dans les derniers mois. Donc, aux échecs, il y a une stratégie qui existe qui consiste à sacrifier un pion pour éventuellement faire un meilleur coup et ainsi venir chercher ou gagner la partie, ce qu'on voudrait dans ce cas-ci. Et pour y arriver, nous, on vous propose la stratégie sacrifice
d'échange. En fait, cette stratégie comporte deux volets. Le volet soutien à la performance, qui est un volet plus interne, et un volet profilage et effet de levier, vraiment pour venir soutenir les vendeurs lors du processus. Donc, première partie, soutien à la performance. On a remarqué dans votre entreprise que vous avez vraiment une belle transparence. Vous mettez vraiment bien l'information aux vendeurs, ils comprennent, ils sont vraiment inclus dans le processus. Par contre, ce qu'on aimerait venir valoriser dans notre stratégie, c'est vraiment le soutien, l'implication et entendre davantage les personnes au sein de l'entreprise pour vraiment les inclure dans le processus de changement et pour pas qu'ils se sentent délaissés derrière tout ça. Et pour y arriver, ce qu'on a pensé, c'est vraiment un processus de réunion efficace pour qu'il y ait vraiment une communication qui passe partout à travers l'entreprise. Donc, les 3 réunions, il y a réunion d'information collective pour commencer, pour ensuite suivre avec les réunions de discussion individuelles et finalement les réunions par zone géographique. Donc, premièrement, les réunions d'information collective. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une réunion qui va se passer dans chacune des succursales au Québec et ça va être le gestionnaire ou le bras droit du gestionnaire qui va faire la réunion aux vendeurs. Ça va durer environ 20-30 minutes. C'est vraiment une réunion qui va servir à dire l'information globale de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pour tenir tout le monde au courant. Ça va vraiment permettre de faire une reconnaissance collective à tout le monde. Ça va être important de donner les bons coups, comme les bons coups personnels pour vraiment les inclure dans leur vie personnelle puis savoir qu'on s'intéresse à eux. Puis les bons coups professionnels, évidemment, pour leur taper dans le dos et dire « Vous avez fait une bonne job ce mois-ci, on est content de ça ». Et pourquoi on veut faire ça? C'est vraiment pour le bien des besoins personnels de l'entreprise. C'est vraiment une façon efficace pour transmettre les messages. De plus, ça va permettre de stimuler le sentiment d'appartenance des gens, puisqu'ils vont être inclus dans le processus, on va être avec eux, on va les féliciter. Et ça va permettre un meilleur esprit d'équipe, puisque une fois par mois, on va avoir une réunion ensemble, puis on va faire en sorte que cette réunion-là soit joviale et non un fardeau, en incluant un café, nourriture, pour vraiment que ça soit un moment plaisant, pour finalement permettre de donner suite aux idées des employés qui vont pouvoir nous donner durant les rencontres individuelles, ce qu'on va voir à l'instant. Alors, la deuxième partie, c'était les rencontres individuelles. Donc, ça, comment ça va se passer? Ça va être une discussion qui va vraiment être bidirectionnelle entre la personne qui va gérer l'entreprise à un certain endroit, donc dans une succursale, et un employé à ce moment-là. Donc, ça va durer environ 10 minutes, donc le temps peut varier, là, tout dépendant des personnes. Et qu'est-ce qu'on va faire durant ces réunions-là? On va venir parler un peu de, justement, c'est quoi les objectifs en tant qu'employé, en tant que patron aussi, donc comment on peut atteindre nos objectifs ensemble, comment on peut s'aider, dire qu'est-ce qui a marché pour nous pendant ce mois-ci, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, s'il y a des petites choses qu'on aimerait changer en fait dans l'entreprise peut-être, qui nous plaît moins. Donc, en faisant ça, l'employé va vraiment se sentir écouté. Et comme l'entreprise, vous l'avez dit dans vos valeurs, que l'écoute pouvait mener à de bonnes choses. Donc, l'employé va se sentir beaucoup plus impliqué. Et comme ça, on pense vraiment que ça peut améliorer le sort de l'entreprise. Et surtout, très important de prendre des notes durant cette rencontre-là. Comme ça, pour les rencontres qui vont arriver plus tard, on va pouvoir s'y référer. Et aussi pour les réunions là, qui vont être collectives, qu'on va voir ensuite. Donc, on va pouvoir revenir sur des points, en fait, se souvenir plus facilement là, en documentant la chose. Donc, on peut voir en annexe aussi, on avait fait un petit exemple pour vous de comment pourrait se dérouler, en fait, la réunion. Donc, les raisons pour lesquelles on va faire ça, c'est que ça va créer une bonne communication, comme je l'ai dit plus tôt, entre ceux qui gèrent et les employés directement. Ensuite, on va pouvoir utiliser le système de suivi des ventes. Donc, on va pouvoir utiliser cet outil-là vraiment concrètement et directement pour voir vraiment si les employés ont réussi à atteindre leur objectif ou quoi que ce soit, et avoir des preuves concrètes, en fait, pour leur dire qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Et ça va permettre aussi de conseiller et de coacher l'employé. Donc, on veut vraiment ramener l'employé et la personne qui gère sur le même étage un peu là, pour qu'ils discutent ensemble et qu'ils se sentent beaucoup plus reliés et que ça soit plus agréable. Et finalement, on avait aussi la réunion par zone géographique. Donc ça va se passer par téléphone. On va le faire de façon trimestrielle. Et ça va être avec les gérants des différentes succursales au Québec. Et le but, ça va vraiment être de venir partager les meilleures connaissances pour pouvoir, étant donné qu'on vise tous en fait le même but qui est de s'améliorer et d'augmenter nos niveaux de vente. Donc, on va vraiment venir partager qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, comme ça, on va mettre tout dans un même sac et on va pouvoir prendre qu'est-ce qui a marché ou pas et s'améliorer. Donc, on va faire aussi un suivi pour ces réunions-là. Donc, il y a une personne qui va être au téléphone aussi, qui va être chargée de prendre des notes, des informations les plus pertinentes qui vont avoir été dites et va envoyer un courriel par la suite électronique à tous les gens qui ont participé. Donc, ils vont pouvoir encore une fois se référer si besoin et si jamais ils ont manqué des informations importantes. Donc, les raisons pour lesquelles on va faire ça, c'est comme je dis, pour vraiment faire un partage de meilleures connaissances et surtout pour faire un pont entre les tâches objectifs
employés. Donc, quand les dirigeants vont avoir des petites idées qui viennent des employés, ils vont pouvoir utiliser ces réunions-là pour aller en parler aux gens qui vont vraiment avoir un pouvoir pour prendre des décisions en fait, là, dans l'entreprise et pour qu'on s'améliore finalement tous ensemble. Excusez-moi. Pour le deuxième volet en fait de la stratégie qui était le profilage et l'effet de levier, on a 3 étapes comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Nous avons la création des profils, un sondage et aussi la collecte de données pour finir avec l'analyse des données et le regroupement des produits. Donc, comme je viens de vous mentionner, la première étape, la création des profils. On a ici 3 profils, juste à titre d'exemple, vous pouvez les utiliser, on vous les a créés pour vous. Comme ça, ici, on a le profil affaires, le profil voyage et le profil remplacement. Le profil affaires, quelqu'un qui vient de Toronto, vient travailler à Québec, a besoin d'un véhicule pour se déplacer avec l'assurance, le GPS, comme ça ici. Le voyage, petit voyage en famille, comme on dit plutôt, un petit voyage aux eaux de Granby. Et le remplacement, même chose, on a un petit peu même avec notre voiture, ça nous prend quelque chose pour se déplacer, donc on vient vous voir pour profiter de cela. Tout ça pour but de savoir dans quel créneau en fait de clientèle l'entreprise se situe le plus pour avoir le meilleur regroupement de produits possible. Donc, par la suite, nous avons le sondage et la collecte des données. Dans le fond, on va inclure 2 ou 3 questions dans le formulaire que vous avez déjà à remplir avec le client. On a des exemples de questions également en annexe à la fin. Et tout ça a pour but, en fait, de savoir quels produits les clients sont prêts à payer pour leur véhicule, pour leur location de véhicule. Et en même temps, les questions sont annexées, en fait, à votre formulaire. Donc, il n'y a pas de sondage papier. On a ici un emprunt de développement durable. Comme on le connaît si bien, vous avez déjà une compensation pour les gaz à effet de serre chez Enterprise. Donc, on viendrait juste complémenter à ce niveau-là pour prouver que c'est vraiment une compagnie verte. Et pour finir, nous avons l'analyse des données et le regroupement de produits. On s'est basé d'une méthode comptable qui s'appelle la ventilation des revenus pour calculer le coût de revient de chaque produit. Dans le fond, c'est ça pour but de maximiser la marge sur les produits principaux et de sacrifier une partie de la marge sur les produits plus secondaires. Je peux m'expliquer. En fait, on a le produit A, le produit B et le produit C. Dans le sondage, les gens ont dit « moi, je suis prêt à avoir le GPS vraiment à tout prix » ou l'assistance routière, par exemple. On peut les mettre en produits principaux. Donc, ça va nous donner ici le produit que les gens veulent. On veut le maximiser au maximum, dans le fond. Et, par exemple, moi, la radio satellite, ça m'intéresse, mais je suis prêt à m'en passer. On peut le mettre en produit secondaire. Donc, ici, on peut sacrifier une petite partie de la marge pour offrir aux clients plus pour un peu moins cher. Donc, pour les objectifs en fait de cela, les raisons, on veut aider les vendeurs à atteindre les barèmes beaucoup plus facilement. On veut aussi minimiser les coûts des clients et augmenter leur confiance au sein de votre entreprise et également augmenter la satisfaction des vendeurs au travail juste pour qu'il y ait beaucoup plus de plaisir et dire « j'ai atteint mes objectifs ce mois-ci ou cette année », juste pour amener un petit peu plus de confiance en eux. Pour l'implantation, ça te relie sur 1 an, mais on se rend compte que ça va être à vitam aeternam, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a les 3 premiers points, ça va être la rencontre collective, la rencontre individuelle et la rencontre en zone géographique. Les rencontres collectives individuelles, ça va être mensuellement, je veux dire. On va avoir une rétrospective sur la chose, comme elle dit, comme Catherine l'a très bien expliqué. La rencontre en zone géographique, c'est trimestriellement, et que ça va venir à vitam aeternam. Vous êtes une compagnie qui veut performer, qui veut s'adapter au changement. C'est important de l'avoir en tout temps, cette rétrospection. L'introduction au sondage. Un programmeur va venir faire votre sondage, vous l'intégrer dans votre site Internet. C'est comme ça que ça va prendre environ 1 à 3 mois pour poser des questions, les intégrer, faire l'analyse de la chose, l'analyse des données et sortir les meilleurs regroupements. L'analyse des coûts, c'est les coûts de revient qui va se faire par la comptable. Ça va prendre environ 2-3 mois, c'est elle qui va maximiser le coût pour augmenter la marge globale sur les regroupements de produits. Les budgets, je vais faire ça brièvement. Majoritairement parlant, l'argent va être réparti de 40 000 $ pour les rencontres. Après ça, il va y avoir 5 000 $ pour le café collation qui va être relié, 3 000 $ pour programmation et 2 000 $ CPE. Donc, pour conclure, nous, aujourd'hui, on était Intrépide Action et on vous a proposé une stratégie qui consiste à sacrifier un peu de votre temps et sacrifier de vos profits également pour faire en sorte qu'éventuellement les ventes augmentent. Tout ça en respectant effectivement les 50 000 $. Et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.
Une chose que j'ai bien aimée dans votre présentation, c'est le regroupement de produits. Je trouve que c'est une idée fantastique, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc, juste vous dire félicitations pour ça. Vous avez parlé de perception au début. La perception qui a changé au niveau des nouvelles générations, au niveau de la clientèle. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut améliorer ça vis-à-vis de notre clientèle et vis-à-vis de nos employés? C'est sûr qu'une perception, c'est dur, ça prend du temps avant de l'enlever. C'est même presque une réputation, c'est dur à refaire. Le moyen pour améliorer la chose, si la perception. Moi, je dirais que si vous continuez à suivre les mêmes valeurs, ça va être plus facile pour une personne qui va venir qui va être client pour vous. Ça va être vraiment plus facile de devenir. D'avoir confiance en vous. C'est la confiance qui fait en sorte qu'on va voir une compagnie ou une autre. Fait que c'est en fonction de la confiance. Si vous êtes capable de créer une confiance au niveau individuel, c'est-à-dire les vendeurs autant qu'aux gestionnaires, c'est la confiance qui va amener en sorte que la perception va changer des choses. Mais c'est sûr que globalement, ça va être vraiment dur. N'importe qui, si je veux m'acheter une piscine, il y a un vendeur, c'est dur. Dire que je veux précisément, je ne sais jamais qu'est-ce qu'il va vouloir. C'est ça que vous devez faire. Fait votre vendeur doit vraiment appliquer ses valeurs, faire en sorte que la personne se sente plus intégrée dans le processus, qu'il se sente mieux, qu'il soit plus heureux. C'est ça, un achat, c'est plus, en soi, c'est plus une personnification. Fait que vaut mieux, c'est vraiment relié, je veux dire, c'est la confiance. Je pense que c'est juste en parlant de la confiance. Je vais chercher. Moi, je vais juste revenir sur le budget. Oui. Sur les 40 000 $ pour les rencontres, c'est quoi que vous avez inclus? C'est un beau budget, je ne sais pas ce que vous avez fait dedans. En fait, on s'est basé sur le salaire moyen d'un vendeur et d'un gestionnaire pour le répartir sur une année dans le fond. Donc, on s'est mis sur environ 30 minutes pour les rencontres collectives et à peu près 15 à 20 minutes pour les rencontres individuelles. On en a mis un petit peu plus pour aller chercher, oui, une meilleure image, en fait, une meilleure... moi, j'ai perdu le mot dans le fond. Mais en fait, si on plus représentatif en fait, de la réalité, c'est plus ça que je voulais dire. Donc, on a juste multiplié le taux horaire fois le temps de la rencontre sur un an qui nous a donné, qui nous a donné environ 40 000 $ comme ça ici. Moi aussi, je m'attarde sur le budget. Est-ce que vous avez fait des recherches au niveau des coûts réels de programmation, tout ça, qui seraient engendrés? Oui, on a fait des recherches. On sait environ que ça dépend des programmeurs, mais il y en a qui mettent à l'heure un taux horaire de 100 $. Même principe qu'une comptable peut faire 150, 200. Le 3000, on considère qu'un sondage, c'est pas si long à faire. L'analyse, c'est un peu plus long. On considère que c'est environ un 30 heures qui va être utilisé pour la chose. C'est un 30 heures qui va être réparti de 1 à 3 mois. Je dis, c'est pas si long que ça. Puis quand c'est intégré, le sondage, ça se fait quasiment seul. Fait que, il va y avoir le sondage qui peut être fait avec un certain temps, puis à la fin, cette analyse qui va être faite. On considère 30 heures global pour un 3 000 $. Dans les rencontres individuelles ou les rencontres avec les gestionnaires, est-ce que vous avez pensé à une manière de former vos gestionnaires? C'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus, ou qui a les connaissances pour rencontrer des employés comme ça, plus motivés? Dans le fond, excusez-moi, dans le fond, comme on le sait, Enterprise offre déjà un petit peu des formations, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant en même temps, ça serait peut-être d'offrir quelques formations, donc un bassin en fait de formation, peut-être 5 à 10, peu importe, puis chaque vendeur doit en sélectionner soit 2 ou 3 dans le bassin qui aimerait vraiment suivre, que ce soit au niveau des ventes, que ce soit au niveau, je sais pas moi, peut-être sur le stress au travail ou même peu importe, c'est vraiment ce que lui il veut, ce que le vendeur, en fait, ce que chaque vendeur veut pour aller chercher en fait la meilleure formation pour lui, pour peut-être oui, maximiser en fait les ventes et la confiance envers l'entreprise. Là, je parlais plus au niveau du gestionnaire. OK. C'est lui qui va diriger les rencontres individuelles? Oui, effectivement. Est-ce que vous avez pensé à un petit plan de match pour leur formation ou ils ont 10 minutes puis ils font ce qu'ils veulent dans ces 10 minutes-là? Mais c'est sûr qu'on a déjà monté en fait en annexe le plan de la rencontre qui pourrait s'y fier dans le fond. J'ai vraiment mal compris la question, je m'excuse. Dans le fond, en annexe, on a vraiment le plan de la rencontre qui pourrait l'aider pour poser des questions, pour aller droit au but. On commencerait par, on socialise un peu, on commence pas vraiment
comment ça va, tu sais. C'est quoi tes objectifs aujourd'hui, tes as-tu atteints? Tu sais, ça serait juste d'aller chercher, mettons, la confiance au début. On peut commencer tranquillement, pas vite, pas nécessairement avec la première question. Si jamais il n'y a rien qui se passe dans le mois ou qu'il n'y a pas vraiment de petits points améliorés, juste simplement comme d'avoir une petite discussion, dire ah puis finalement ton bébé comment il va, tu sais, juste pour créer un petit lien à ce niveau-là. Puis ça peut être assez intéressant au niveau de l'employé, se sentir un petit peu plus écouté par rapport à sa vie personnelle. Parfait, merci. C'est tout le temps qu'on avait de toute façon. C'est le temps qu'on avait. Ouais, on a.